bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bonjour les loulous. Pardon? Alors je vais être souvent interrompue par mes enfants parce que c'est un 24 heures sans fil dans notre vie à 4. Mais nous ne sommes pas 4 puisque nous sommes combien? Nous sommes 5. Alors vous vous demandez pourquoi Raph porte une Charlotte? Il y a une utilité simple à ça, c'est que quand je dors la nuit, je fais ça. Et hop, ça me fait Charlotte et masque pour les yeux. Ouais, tu devrais le vendre, le concept est fou. Et je te jure, c'est vrai. Nous sommes fatigués. Nous sommes samedi. Le samedi, pas tout est permis. Le samedi, on doit trouver des activités. On est avec les gosses. On est avec celui qui a 5 mois que dans cette vidéo, nous allons appeler le petit. Donc aujourd'hui, on trouve des activités. Aujourd'hui, on n'a pas d'activité puisqu'on est des parents indignes et qu'on n'organise jamais les week-ends. Voilà. Bon, en fait, on est des parents qui habitent sur Paris. Et en fait, quand vous habitez sur Paris, généralement, vous vous dites « Mais il y a tellement de choses à faire dans cette ville absolument magnifique ». Et donc, du coup, on n'organise pas et on fait des trucs à la dernière minute et on court à droite, à gauche, mais on passe des super week-ends. Hein, mon fils, on passe des super week-ends? Oui. Je l'ai pas payé pour dire ça. Ce matin, on est sur un petit déj de jouets. Vas-y, dis-leur c'est quoi ta recette là? Des cerises et des pommes de terre. Des cerises et des pommes de terre. Alors, derrière, si vous voyez qu'il y a un canapé lit complètement défait, c'est simplement parce que Raph dort ici. Parce que notre premier, il fait... En fait, j'ai essayé de dormir avec toi, enfin, normalement dans En fait, non, il faut que je vous explique un truc. On est toujours en cododo. Et en fait, si vous voulez, Raph, dernièrement, il était malade, donc il ronflait, donc il réveillait tout le monde. Donc il s'est mis sur le canapé. Et en plus de ça, notre plus grand, non, c'est surtout que... il se réveillait un peu la nuit. C'est ça. Et quand j'allais voir le grand la nuit, je réveillais le petit. C'était un cercle vicieux, ouais. Et donc, du coup, dans des périodes un peu plus difficiles de sommeil, quand des deux, qu'on est malade, etc. et tout, chacun dort pratiquement avec un enfant, hein, c'est ça, on va dire. Donc voilà, écoutez, le samedi, si vous êtes parents, vous savez que c'est pas du repos. Quand on était jeune, on avait hâte d'être le week-end. Quand on est parents, on a hâte d'être le week-end, mais quand c'est lundi et qu'on reprend le boulot, on est parfois content parce qu'on se dit qu'on a un peu la paix. C'est une réalité, voilà. Les mamans Montessori vont me contacter en masse pour me dire tu n'as pas honte, tu n'aimes pas passer du temps avec tes enfants. Brisons le tabou, des fois c'est relou. Des fois on a juste envie de siffler une piña colada sur la plage tout seul. D'ailleurs, il faut savoir une chose, nos emplois du temps sont quand même très flexibles. On a la chance de pouvoir rester plus avec nos enfants que d'autres familles. Et ça, c'est du luxe, comme je le dis. Donc voilà, il est actuellement 9h36. Nous sommes réveillés. La nuit a été plutôt pas mal. On passe mytho. Le petit, il est un peu malade, donc je suis obligée de le moucher et tout. Faut que je l'emmène chez le docteur d'ailleurs. Viens parler ici au micro. Est-ce que tu es content d'avoir un petit frère? Oui. Est-ce que tu l'aimes ton petit frère? Oui. T'as hâte de jouer avec lui? Doucement, doucement, doucement. Alors il y a un truc, c'est qu'il est assez brut avec son petit frère et qu'on a du mal à lui faire comprendre que c'est un petit bébé. Bon, 11h, j'ai mis du coup sur son tapis d'éveil avec son petit piano. Moi, avec mon plus grand, je vais lui lire une histoire. Alors il faut savoir une chose, c'est que nous, on diminue beaucoup la TV. Je peux pas dire le mot TV, on dit avec Raph chorizo. Donc il y a plus de chorizo même le week-end. Parce qu'on s'est rendu compte que même quand il regardait un peu le chorizo, après il était surexcité, il était pas bien et tout le monde était pas bien. Donc en fait, le chorizo c'est vraiment de manière très limitée. Et on se rend compte qu'il est plus calme, qu'il a plus envie de lire, qu'il a envie de faire plein d'activités et tout. Et c'est dans son petit coin là-bas, avec la tablette, et c'est des dessins animés avec peu d'images par seconde. Donc moi, je vais lire la petite histoire avec mon premier. Et papa, pendant ce temps-là, il est parti sortir le chien, et là, il fait à manger pour nous. Papa. Au fourneau. Moi, je vais lire l'histoire. Donc, j'aurais voulu. Oh, je ne veux plus être un écureuil. Plus jamais, dit l'écureuil. Du coup, mon cœur, qu'est-ce que tu manges? Pâte avec des pignons. Et il y a quoi d'autre là? Poulet. Et ça c'est quoi? Des pommes de terre. Et moi je vais faire le biberon de Mister. 1, 2, aïe, maman l'a renversé, aïe. Je reviens, je mets le biberon à chauffer. Donc, comment on fait chauffer le biberon? On met le biberon dans une tasse avec de l'eau bouillante. Et on attend. Ah, regardez ce qu'a fait Raphaël. C'est un bagel avec du cream cheese, avec de l'omelette, avec de l'avocat et de la bressaola. Là, Raph, il s'est fait son tacos.
Plutôt un burritos. Légumes mexicains, donc dedans il y a du poivron. Il mange tout le temps ça. Ouais, tous les midis. Ouais, tous les midis. Moi, je vais manger mon petit bagel. Si vous voyez que c'est le bordel à la maison, c'est le bordel chez vous aussi si vous êtes parents. Arrêtez de faire genre. J'en profite pour jouer au jeu préféré de mon fils qui est le restaurant. Décidément, il a un peu pris ça de son père. Hein. Je termine mon café toujours dans un pot de confiture, vous le savez. Raph, il est parti promener Popeye. Bon, il a fait son petit resto, regardez. Donc voilà, là on a le restaurant. Alors, est-ce que tu aimes bien ton rôle de grand frère? Oui. Pourquoi? On va parler quand le mémé il est prêt. Il a dit on va parler quand le même il est prêt. Mon café est froid. Je répète, mon café est froid. Comme 90% du temps. Je pensais que je filmais pas du tout. Ah, j'ai trop le seum. Depuis tout à l'heure, tu parles. Ouais. Depuis tout à l'heure, je parle. Bref, je disais, on a eu de la chance parce que les deux sont à la sieste. Donc, le plus grand est à la sieste. Et je disais que c'était extrêmement dur. Il avait des gros problèmes de sommeil. En fait, pendant 4 mois, Raph, il dormait avec le petit dans sa chambre. Ouais. Parce qu'il avait peur, il faisait des cauchemars de clown qu'il le prenait, le jetait dans la poubelle. Lui et son frère. Impossible de sortir de sa chambre alors que de base, c'était un enfant qui dormait. Enfin, il a toujours eu des problèmes un peu de sommeil, le plus grand. Et Raph, il avait un lit d'appoint à côté pour le rassurer, pour le réassurer et pour faire en sorte que... Et pour pas dormir avec un nouveau-né. C'est bien de le dire maintenant. C'était ta technique. Il y a prescription. Attendez, vous savez quoi? Je vais m'allonger en même temps que je vous raconte parce que sinon je vais pas me reposer parce que les siestes le week-end, ça faisait extrêmement longtemps. Ça n'existait plus pendant au moins 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il avait des gros problèmes de sommeil et parce qu'en fait, quand je commençais à être très enceinte, mon plus grand, il faisait plus de sieste parce que, je sais pas, il avait pas envie de faire de sieste. Et là, mon petit est en train de se réveiller. Ah, faut que Raph, il fasse pas de bruit, purée. Oh non, mais c'est une blague, il est en train de secouer son café là. Raph, tu fais un boucan d'enfer, tu secoues ton café comme ça. Tiens, vas-y, raconte-leur les problèmes de sommeil. Quel problème? Il avait le plus grand. Bah, il avait peur des clowns. Elle ouvre la porte ici et ça ouvre l'autre. C'est ça la vraie vie. Le samedi, vous sortez, vous allez au parc, vous reposez au pire. Ben nous c'est ça. C'est pour ça qu'on disait qu'on était content d'être le lundi. Bon, après c'est pas grave, c'est qu'un temps. Bref, donc je disais que le plus grand, il a eu des gros problèmes de sommeil à partir du moment où j'avais peut-être 7 mois de grossesse. Pendant genre 2 mois et demi, 3 mois, Raph il dormait avec lui. Et petit à petit, Raph il dormait avec lui, puis après il partait, puis après il dormait sur le canapé. Moi je passais de plus en plus de temps avec mon plus grand. Et en fait, vu que je passais moins de temps avec le plus grand, c'est normal au début, malheureusement c'est comme ça. Ça l'a beaucoup chamboulé, mais tout l'amour que je lui ai apporté, ça a fait que de plus en plus il avait des facilités à dormir et étape par étape, en fait, on a réussi à faire en sorte qu'il redorme tranquille dans sa chambre. Et les siestes, il en faisait plus depuis franchement 7 mois. Et ça, je vous jure, c'est horrible, pas de sieste. Et là, dernièrement, j'ai réussi, moi, à le remettre à la sieste. Et donc, du coup, je suis en train de vous parler. Mais en fait, les loups, moi, là, c'est les moments où je peux me reposer. Donc, je vais me reposer, je vais m'allonger, je vais scroller parce que j'adore ça. Wow. J'ai hâte de changer de canapé. On a commandé un canapé. Il va bientôt arriver. Ça fait trop du bien. Actuellement au bureau. Non, c'est juste qu'on est passé déposer des petits trucs rapido. Après, on va au parc. Et surtout, je vais lui acheter des Tonys. Vous savez, les petites figurines, là. Et là, on est dehors, du coup. On a pris un petit pain au chocolat pour le petit. Et après, on va aller faire un tour de manège. Et voilà. La musique du manège, elle me tue. C'est que du Patrick Sébastien. C'est hilarant. Il est ravi, Raph. Il est trop cool, le puzzle. Tu veux que maman te l'ouvre? Oui. C'est 60 pièces, c'est 6 ans et plus. Mais comme mon fils, il est trop fort en puzzle, il fait des puzzles de 50 pièces. Qu'est-ce qui se passe, toi, là-bas? Qu'est-ce qui se passe, vous, monsieur, là? C'est bon, vous avez pris votre biberon? Il est 18h30. C'est vraiment le week-end, hein, on fait tout un peu plus tard. On va faire les puzzles. Après, c'est la grande ligne droite. Manger, douche et après dodo. Bon, bah voilà. Hein. Un puzzle de 6 ans. Il nous le fait en... Franchement, je vous mens pas, 30 minutes, même pas. C'est un truc de dingue. Mon fils, maman, elle est très fière de toi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une sale nuit. Pourquoi? Parce que mon deuxième est malade. Donc, tout à l'heure, je regarde maman, c'est pas une montre. Je vais chez le pédiatre. Et là, je suis en train de préparer le premier qui ne veut pas se moucher. Bienvenue dans ma vie à 4. Enfin, à 5 si on compte Popeye, qui a extrêmement changé. C'est-à-dire que passer de 1 à 2... Ceux qui vous disent que ça change rien, c'est des gros mythos. Voilà, ça change tout. On se rend pas compte à quel point c'était easy avec un seul. Ah, avec un seul. Ah, c'était la Dolce Vita. On galopait dans les champs et tout. Là, on galope dans les tornades. Voilà, les tempêtes émotionnelles, tout. Mon fils,
Allez, viens. Ça y est, maintenant, on mouche le nez. On mouche le nez parce que qu'est-ce qu'ils vont dire les copains? Ils vont dire, ah, il a des crottes de nez. Eh oui, et toi aussi, t'as des crottes de nez. Hein. C'est full morve. Tout le monde est full morve aujourd'hui, voilà. Oh, moi, j'ai une dégaine. T'es malade, dégaine. C'est malade, dégaine. Oui, t'es bien. C'est la merde. Heureusement que tu te mouches le nez, mon fils. Eh, top là. Maman, elle est très fière de toi, mon cœur. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un grand garçon. Ah, j'ai oublié de vous dire quelle heure il est. 9h07. J'ai pratiquement pas dormi de la nuit. Parce que le deuxième, là, qui est là-bas, il s'est réveillé tout le temps le nez pris. Donc je le mouchais. C'est quoi que tu fais, là? Tu veux montrer ton livre? C'est Johnny. Et ouais, on les met, on leur donne le goût de la bonne musique, hein, au final. Hein. Tu aimes bien, Johnny? Oui. Ah, ça c'est mon fils, ça. Est-ce que je peux montrer ce livre, mon fils? Le livre des proutes, voilà. La culture. De la culture. Donc regardez, c'est vraiment... Voilà. Voilà, super. C'est génial, c'est génial. Tu l'aimes bien ce livre? Un bonheur. Bon, je vais ranger, je vais continuer à préparer le petit. Je te coiffe? On s'attache les cheveux aujourd'hui? Oui? D'accord. Mon cœur, regarde, viens. Assis-toi par ici, comme ça pendant que tu lis, maman elle te coiffe. Viens mon amour. En fait, mon premier, il a les cheveux très longs. Maman, elle est en train de te défaire les nœuds. Tu veux qu'on mette de l'huile de coco? Oui. Bon, on va mettre de l'huile de coco alors. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, des fois, quand mon fils, il a les cheveux attachés, il a déjà eu des petites remarques de « Oh, on dirait une fille. » Et donc, moi, je lui apprends que, non, en fait, c'est pas parce que tu as les cheveux longs que t'es une fille. Et tu dis aux gens « Non, je suis un garçon. » Bref, c'est des problématiques que je pensais pas rencontrer en 2025. Mais bon, parfois ça arrive et les gens, je leur en veux pas forcément. Chacun a un peu sa mentalité, on va pas changer les gens. Puis c'est bien aussi, les gens peuvent se remettre en question. Je pense que j'ai déjà dû, moi, dans ma vie, faire une remarque un peu con-con. Hein. Enfin, pas con-con, mais vous avez capté. Hey, vous savez quoi? Ça me tue comment j'atterris comme ça. En parlant de cheveux, je suis en train de parler des cheveux de mon fils. Mon fils a les mêmes cheveux que moi. Regardez mes cheveux. C'est la catastrophe. On est d'accord. Ça ressemble à quelque chose? Je ne crois pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer en lavage pour laver, hydrater, bien reboucler mes cheveux. Et donc, je vous présente le partenariat du jour. Luxéol ont sorti leur nouveauté, une routine boucle qui se constitue d'un shampoing, d'un masque, d'une crème de soin et d'une gelée pour définir les boucles. Je vous explique tout ça. Du coup, je vais me laver les cheveux là. Je commence par le shampoing qui est à 95% d'origine naturelle. Il nourrit, hydrate et prépare au démêlage. Leurs ingrédients actifs associent le dérivé du sucre plus l'extrait d'algues marines pour bien hydrater et bien gainer les boucles et réduire les frisottis. Je passe ensuite au masque qui va venir démêler instantanément, hydrater, mais aussi qui va faciliter le coiffage. En fait, c'est vraiment une gamme qui est adaptée pour nos cheveux puisque d'un point de vue coiffage et démêlage, c'est toujours beaucoup plus compliqué que des cheveux beaucoup plus lisses. Si vous avez les cheveux bouclés, je pense que vous le savez. Je vais venir ensuite utiliser la crème de soin qui est à 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Elle va venir dessiner mes boucles, leur apporter souplesse et forme. Et last but not least, on va venir appliquer la gelée qui va venir tout simplement définir, fixer, hydrater les boucles en gardant un toucher naturel. Et voilà le travail. Bon, vous me connaissez, je sors toujours avec ma serviette sur les cheveux, mais je vais venir tout simplement sécher mes cheveux au bureau. Je vais venir utiliser mon diffuseur pour pouvoir justement sécher mes cheveux en respectant mes boucles. Et là... écoutez, Luxéol, ils ont dead ça. Hein. Voilà, vous avez dead ça. Mes cheveux sont incroyablement magnifiques là. Oh, attendez. Mes boucles sont mieux dessinées, souples et bien rebondies, bien hydratées. J'adore. Puisque Luxéol ont pensé à tout, ils ont aussi pensé à un format voyage, des mini formats voyage de la gamme boucle. Franchement, c'est génial pour que nos produits préférés nous accompagnent tout l'été. En tout cas, si vous voulez tester la gamme boucle de chez Luxéol, qui est une nouveauté, n'hésitez pas, avec mon code qui s'affiche juste ici, vous avez moins 30% sur tout le site. Incroyable, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je suis aspirée. Je vous montre la vraie vie. La vraie vie, voilà. Une grosse pile de linge. Voilà. Et je dois ranger tous ces jouets. Et là, je dois préparer le deuxième enfant, hein, voilà, qui est sur son tapis d'éveil, en train de s'amuser. Si vous voyez que dans cette vidéo, j'ai des troubles de l'attention, c'est vraiment parce que j'ai pas dormi, quoi. Je dors pas. Hier, j'étais en train de pleurer et j'étais en train de me dire « Je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout, je ne peux pas être partout. » Parce qu'en fait, j'ai l'impression que je suis tant une maman pour mes deux enfants, que je travaille à fond, puis en plus, je lâche rien. Ça me crève. En fait, je pense que je me rends pas compte que j'ai accouché il y a 4 mois. J'ai l'impression que j'ai accouché il y a 1 an.
et qu'il faut que je reprenne. Mais non, ouais, mon corps, il a même pas eu le temps de vraiment... Vous avez compris. 10h22, Raph, il a déposé le premier. Moi, je vais faire de l'exercice avec vous, mister. D'accord ? On va se retourner un petit peu. On va se mettre un peu sur le ventre pour muscler la nuque, of course. Donc, je le mets sur le ventre et je lui mets des petites boules comme ça qui font du bruit. Qui sont très mignonnes. C'est ma soeur qui me les a offertes. Et en fait, il essaie de les attraper. Et je lui mets la petite baleine. Milieu de la mer calme et colorée, la petite tortue est en train de nager. Mais je me demande vraiment, les chanteuses de ces jouets, est-ce qu'elles vont en studio et elles sont en mode prom duck, genre de mer est très bien cachée, mais elle brille, brille, brille toute la journée. C'est bon Robert, tu l'as? Je la refais? Ok. L'étoile de mer est très bien cachée, mais elle brille. Je me demande si ça se passe comme ça. Faire une roulade à Vang. Vous êtes parti, monsieur, avec votre petite outfit of the day. Allez, roulade. Peut-être que t'es un peu fatigué, mais je te mets quand même sur le ventre, c'est important mon cœur, d'accord? Allez, 1, 2, 3, en même temps ça va faire tomber l'Arnouna. Allez, on essaye sans. Un plaisir, un bonheur. J'avais complètement oublié de vous dire une chose, mais j'ai complètement arrêté d'allaiter. Voilà, on était sur un choix personnel, voilà. J'avais plus envie, clairement. Et lui non plus. En fait, dès qu'il était au sein, il était... je sais pas si le débit était trop fort ou pas assez fort. En fait, il grinchait tout le temps au sein. Du coup, si vous voulez, à un moment donné, je me suis dit, je vais me mettre à tir à l'été. Je sais pas si vous savez à quel point tir à l'été, c'est... Franchement, les mamans qui font du tir allaitement parce qu'elles n'arrivent pas à allaiter au sein, franchement, vous avez... Mais déjà, toutes les daronnes, vous avez tout mon respect. Mais le tir allaitement, ça veut dire qu'en gros, vous tirez votre lait et vous donnez le biberon. Sauf qu'en fait, vous tirez votre lait tout le temps pour tout le temps donner les biberons, en fait, sachant qu'un enfant, à cet âge-là, ça mange tous les 3-4 heures. Et donc, du coup, j'ai tiré à l'été pendant un moment, et en fait, c'est toute une logistique. Mes seins, ils me faisaient mal, parce que forcément, c'est pas la succion du bébé, donc du coup, ça stimule plus, des fois, ça stimule moins, puis il faut que j'allaite à telle heure, etc. Et en fait, j'étais complètement sur les rotules, et d'autant plus que quand je lui donnais le sein, qui fait pas de ouf, quoi. Il aimait bien, mais j'avais l'impression que le biberon, ça le remplissait, ça le nourrissait plus. Et à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me suis dit, en fait, je peux pas... continuer à pas me sacrifier, mais à être trop fatiguée, à pas être bien, à pas avoir la pêche pour mes enfants, parce que pour les deux en fait au final. Parce qu'il faut que je sois une bonne maman pour mon deuxième et une bonne maman aussi surtout pour mon premier. C'est quelque chose que j'ai appris, de me dire en fait, mais il faut que je sois deux mamans. Et je ne peux pas en gros sacrifier ma santé mentale et ma fatigue et comment moi je me sens en tant que femme aussi, parce que j'en avais marre d'avoir ces seins super gonflés, qui me tendaient, qui me faisaient mal, j'avais des mastites et tout. Enfin, les mastites c'est une inflammation du sein quand tu sors pas assez ton lait et que ça se coince, ça peut te faire de la fièvre et tout, enfin bref. Et en fait, je me suis dit, non, il existe des solutions, Chéra, t'es plus au Moyen-Âge. Si la solution c'est le lait en poudre pour que tu sois en meilleure santé toi, physique et mentale, que tu sois une bonne maman pour tes 2 enfants, vas-y. J'ai adoré mon aventure lactée avec toi. Pourquoi j'ai envie de pleurer? Oh, qu'est-ce qui t'arrive là? Chérie, on pleure pas là, on est thug ici, nous. Mais ouais, cette aventure d'allaitement était vraiment belle. Mais voilà, toutes les belles aventures ont une fin et je suis très bien comme ça, il est très bien comme ça. Et voilà quoi, les loulous. Je viens de mettre mon deuxième baby à la sieste. Je vous jure que les siestes à 4 mois, c'est un enfer. D'autant plus malade, avec le nez pris. J'arrive pas. Il s'est réveillé. Là, je le laisse, je vais essayer de voir. Oh non, ma batterie est vide et je dois faire dodo. Si tu veux me recharger, il faut me mettre sur le chargeur. J'ai envie de la buter. La tonise, j'ai envie de la buter. Bon, écoutez, les news, on est sorti de chez le pédiatre là. Du coup, la petite marmaille, qu'est-ce qu'elle a? Heureusement qu'on est parti, puisqu'on a découvert en y allant que la petite marmaille, elle a le muguet. Voilà, il est dans le thème du mois de mai. Il a le muguet. Le muguet, c'est un petit champignon. Je pense à mon avis que c'est le plus grand qui a dû peut-être lui refiler, j'en sais rien. Le muguet était un waouh. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est bien de me filmer. J'ai dit ouais, tu filmes. Couple goule. Et donc du coup il a le muguet. En plus de ça, il a sa rhinopharyngite. Il a une rhinopharyngite. Bref, donc on va aller chercher les médicaments à la pharmacie. Je viens de récupérer le petit, forcément. Spider-Man. Est-ce que tu peux me raconter ta journée? Tu veux Spider-Man? Tu veux pas me raconter ta journée? Après la
D'accord, bah tu me raconteras après à la maison. D'accord, ok. D'habitude, c'est Raph tout le temps qui prépare à manger. Là, ce soir, ça va être... Il y a des bébés Pokémon. Il y a des Babybel Pokémon? Oui. Faut savoir que mon fils, il est fan de Babybel. Hein, mon cœur? De Pokémon. Tu aimes bien les Babybel, mon fils? Oui. Voilà, on achète des Babybel, vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a un gros consommateur de Babybel. Et je parle pas de Raph. Je vois le Pokémon. Attends, mon cœur, tu veux quel Pokémon? Je Salamèche. Tu veux Salamèche? J'ai Dracolo. Ah, j'ai Salamèche, regarde. Je peux leur montrer d'abord? Oui. Salamèche. Tiens, mon cœur. On dit... Salamèche. On dit quoi? Je t'aime. Je viens de récupérer le petit, là. Et si vous êtes parents, vous devez très bien savoir ce qui se passe. Il est actuellement 17h40 jusqu'à 21h, c'est le tunnel des parents. Mais je vais essayer de vous le filmer au maximum, voilà. Ce soir, ça va être du poulet. Ouais, avec quoi? Avec quoi? Des patates douces. Que je vais faire au four. Oui, parce que Raph s'occupe de la bouffe et moi je m'occupe de laver les enfants. Voilà, c'est comme ça qu'on a divisé nos tâches. Raph s'occupe du manger, de la cuisine, de faire la vaisselle, de débarrasser la table. Bref, tutti quanti. Et moi je m'occupe de tout le reste. Souhaitez-moi bonne chance pour ce tunnel. Bien amusé avec tes copains, mon cœur? Oui. T'as fait quoi? Elle devrait rigoler. T'as joué et rigolé? Oui. Et quand je suis arrivée, tu faisais quoi? Une tour avec des cubes? Oui. C'était bien? Oui, bien. Coucou toi! Coucou mon cœur! Coucou mon amour! C'était bien avec papa? Aïe 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 aïe! C'était bien avec papa! Je t'aime mon cœur, je t'aime. T'as fini mon cœur? Oui. Super, alors on va se laver les mains. Raph, le dernier biberon, c'était à quelle heure du petit? Faut que je le dise à ChatGPT. ChatGPT, il me fait un planning des biberons. Alors je sais, l'IA, c'est pas bien, etc., etc. Mais je l'utilise que pour ça, que pour le suivi de l'alimentation et le suivi des siestes. Comme ça, quand je vais chez le pédiatre, bah du coup, c'est pratique. Mais sauf que j'ai complètement... Oui? Bulbizarre? Oui. Tu veux un deuxième Babybel? Oui, Bulbizarre. Alors moi, je suis pas contre, tu demandes à papa. Oui, t'es bien pour rien. Je te l'ouvre. Mon fils, doucement, doucement. Voilà, là, tu fais doucement. Voilà, doucement. Tiens ton Babybel, mon cœur. Tu le veux pas casser? Tu le veux pas? Tu sais, mon cœur, c'est pareil, regarde. C'est pareil. Maman, elle n'a pas fait exprès de le casser. Je le mange celui-là et tu vas en chercher un autre. Désolée, mon cœur. Raph, tu peux lui en redonner un autre parce que je lui ai cassé. Je veux pas de crise, je veux pas de crise. Écoutez, il est 17h54. Je vais passer un petit moment de chill avec mon... Ah, tu donnes à Popeye? Ah bah t'es gentil, toi. Je reviens, je fais un gros câlin à mon fils. Ce que tu fais là, mon cœur? De ne plus être un gamin et de ne Tu plus fais faire quoi? les bonnes blagues qu'on avait l'habitude de Mais ça faire. coûte ma barre, Moi, mais c'est très franchement. Bon, j'en profite, je vais donner le traitement au deuxième. Donc je disais que là, je dois donner le traitement au petit pour son muguet là. Il déteste ça. J'ai passé toute la journée au boulot aujourd'hui. Je vous ai filmé un autre jour. Pourquoi? Pour vous montrer un vrai tunnel de quand on rentre du boulot, comment ça se passe. Donc je suis rentrée à 17h40, je suis partie chercher le plus grand. Et donc voilà, là, c'est la dernière ligne droite. Et en fait, je suis plus trop habituée à être détachée de toi parce que ça fait un mois que j'ai repris le travail. Et franchement... Quand je suis pas là avec toi des journées, ça me fait trop bizarre, mon cœur. Tu me manques toute la journée. Quand je te retrouve, j'ai envie de te faire des gros gueules, des gros bisous, des gros bisous, je t'aime. Alors, je vais te donner ça. Par contre, ça va pas du tout te plaire, mais je suis obligée pour que tu puisses guérir mon amour. T'es prêt? 1, 2, 3, bismillah. Je sais, t'aimes pas. C'est bon, t'as pris ton petit traitement, donc ça, au moins, c'est fait. Je trouve ce tunnel entre 18h et 20h un petit peu trop calme, là, ce soir. Ce n'est pas un bon exemple. J'aurais peut-être dû filmer un autre jour où c'était plus la catastrophe, mais bon. Wouhou! Qu'est-ce que j'ai dit avec les jouets? Tu sors pas tous les bacs, tu te sers des voitures et tu re-ranges. D'accord? D'accord? Par là, ma tête est malade. Je crois qu'il y en a un qui veut faire un pique-nique. Mon fils, tu veux faire un pique-nique? Vous vous souvenez que j'avais rangé tous les jouets, hein? Mort de rire. Là, je vais négocier avec le GIGN pour qu'il aille à la douche. Voilà, les enfants, ce n'est que de la négociation. Mon cœur, c'est l'heure de quoi? De la... C'est l'heure de la douche? Oui. Alors, on va à la douche. T'as presque fini le puzzle. Là, il est en train de me mettre la douille de « Oh, il faut que je finisse le puzzle avant. Oh, il faut que je fasse ci avant. Donc, il va falloir que je détourne l'attention. Tu viens, mon cœur? On va aller à la douche. Je vais te montrer... Non, on va pas manger. C'est plus l'heure du pique-nique. Regarde, t'as mis les draps. Mais c'est pas l'heure du pique-nique, ça y est, c'est fini maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va à la douche, comme ça je te montre quelque chose. Oh, il est parti directement à la douche, c'est une blague.
Vraiment, je vais filmer tous mes tunnels, hein, parce que si ça se passe comme ça, c'est génial. Attends-moi, tu sais quoi? Regarde, tiens, prends ça et raconte ce que tu veux. Tu dis coucou tout le monde. Allez, Coucou tout le monde. va là-bas et en attendant, tu leur parles. Vas-y, parle-leur. Ah, ça va bien. C'est pas leur voir ça. Quand c'est pas ça gonne. Après, c'est fait qu'il y a tank. Ouais, tu racontes quoi d'autre? Et après, un petit du sac. Ouais. Tu leur dis à tout de suite, je vais me doucher? Ah, tout est bossé. Non, je vais me doucher. Je vais m'oublier. Au final, il a négocié pour un bain. Tiens mon cœur, le petit jouet pour son bain. Cars, parce qu'il adore Cars. Tiens mon cœur. J'ai le deuxième là qui me réclame. Donc là, je vais m'amuser avec lui, je vais lui ramener sa petite pieuvre. Ça, c'est la meilleure invention du monde pour les bébés de 3, 4 mois. Tiens mon cœur. Il est comme un ouf quand il la voit. Il se dispute avec elle, il la met dans la bouche et tout. Enfin, c'est hilarant. Et voilà, moi je suis assise par terre avec le ptio. On regarde le plus grand faire son bain. Voilà. Et actuellement 19h12. La viande, mon cœur, c'est dans l'assiette. Donc on a du poulet, des haricots plats et des frites de patates douces. Et donc du coup, bah, pour moi, c'est la même chose. Et pour Raph, il me semble que c'est aussi la même chose. Et je vais moucher le petit qui commence. Et assis-toi. On s'assoit quand on est à table. On s'assoit quand on est à table, s'il te plaît. Oh, je les ai fait avec de l'huile d'olive et de l'ail et un peu d'herbe. Je vais pas me répéter, assis-toi, s'il te plaît. Eh bien écoutez, c'est une assiette très équilibrée que l'on a aujourd'hui. Mon fils, c'est bon? C'est très très bon. Combien sur 10? 13. Waouh. C'est bon? Il est délicieux, tout est délicieux. Bravo Raph, c'est très très bon. Un eau pour un homme, T'aurais dû me demander avant de retourner. T'as vu comment je mange? L'homme capable que tu es. T'es pas moche, t'es beau, t'es le plus magnifique. T'es l'homme le plus magnifique de cette planète. Mon fils, tu l'aimes ton papa? Oui. Mon fils, tes petits morceaux de viande, tu peux les mettre dans ton assiette? Non. Si tu les mets dans ton assiette. Une assiette, c'est fait pour manger. On ne mange pas ce qu'il y a sur la table, d'accord? Donc là, il est actuellement 19h29. Et je mange en express parce qu'après, c'est biberon et dodo. Pendant ce temps, Raph, généralement, il s'occupe du premier. Mais j'ai remarqué qu'il faut que je sois beaucoup plus présente pour le premier parce qu'avec l'arrivée du deuxième, Non, en gros, ce qu'on ça fait, l'a un peu perturbé. c'est que moi, je passe du temps avec le premier. Je joue avec lui, je lis Oh, l'histoire. je t'aime, Jusqu'à mon ce que cœur. tu arrives. Ouais. Et ensuite, c'est toi qui le mets au lit. Puis moi, en attendant, soit je me repose, soit je continue. Si c'est rangé, s'il y a des trucs à ranger. C'est ça. Sinon, si l'autre il pleure, bah, je vais voir l'autre. Et ainsi de suite. Je viens de finir de coucher mon petit dernier. Je suis pas à l'abri qu'il se réveille dans 30 minutes. Je suis pas à l'abri qu'il se réveille dans 1 heure. En ce moment, il me fait que des réveils de 20h30 jusqu'à minuit. Et puis la nuit, je termine mon repas. Raph, il joue avec le grand. Je vais le rejoindre après pour l'histoire du soir. Désolée, hein. Je parle la bouche pleine, mais bon, j'ai pas le choix. Hein. Entrer dans la chambre du plus grand. Et ils sont, lui, son père et lui, donc Raph et lui, entre 2 matelas. Donc, comme dans un... Ils sont dans un hamburger. Mon cœur, on va se préparer pour l'histoire du soir. Câlin, et maintenant, c'est l'heure des histoires. Fais câlin, oh, oh. Vous êtes trop mignons tous les deux. Les gars, sachez que ça aussi, ça fait partie des achats les meilleurs. Ça, à la maternité, je l'utilisais déjà. Et là, j'utilise toujours pas pour mon plus grand. Mon plus grand, il dort avec son piou. Piou piou. Viens. Ah, tu veux... Alors, il a fait sa sélection d'histoire. Alors, du coup, hop, on lit ces 3 livres. Donc, c'est le grand livre, 2 ans. Bon, t'as 3 ans, mais c'est pas grave. Choupi à l'école. Et le dernier, c'est quoi, mon cœur? À la piscine. Bon, on va lire tout ça, d'accord? Alors, je ne suis pas du tout la personne la plus à l'aise dans cette cabane. Hein. Sache-le, mon fils. Je vais lire tes histoires. Le poisson rouge, il est où? Il est là, bravo. On va changer de livre, mon cœur? On va lire... Ah, mais oui! Le grand livre des 2 ans. Mais t'as quel âge, toi? 3 ans. Eh ben, t'es pas un petit peu trop grand pour ce livre? Non. Non, t'as raison. On n'est jamais trop grand pour un livre. 46, les gosses sont enfin couchés. Et il vient de me demander la gourde. C'est fou. Au moment où j'ai dit « Ah, les gosses sont enfin couchés », Vlatipa Claude me dit « Maman, la gourde !» Donc les enfants sont couchés, je disais. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se réveiller, bien évidemment. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Je vais en profiter pour aller me doucher. Il faut que je boive mon eau. J'ai même pas terminé ma gourde. Je suis une grosse mytho. Puisque regardez ce qu'on doit ranger. Oh, j'ai une flemme. Le problème, en fait, c'est que d'habitude, je le fais en même temps qu'on est tous ensemble. Sauf que le problème, c'est que j'étais en train de filmer avec vous. Donc c'est à cause de vous que j'ai tous ces jouets à ramasser, quoi. Ah, j'ai
une douche chaude. Voilà, c'est quand même beaucoup plus satisfaisant. Je vais me poser, là, ça m'a demandé trop d'efforts. Je vous dis à demain, je pense. Je suis fatiguée, là. Nous sommes un autre jour et j'ai mes règles. J'ai un retour de couche, mon retour de couche est enfin là. Ça faisait 400 jours que je n'avais plus mes règles. Comment vous dire que je suis dans un état catastrophique? Et je me suis dit que ça allait être la meilleure manière de terminer ce vlog. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du vlog. Comme d'hab, vous savez, je réponds aux commentaires. Of course. J'ai trop hâte de papoter avec vous, j'ai trop hâte d'avoir votre retour. Enfin bref, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. La meuf qui est au bout du rouleau parce qu'elle se vide de son sang littéralement, voilà.